Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur New Skills TV. Nous allons aujourd'hui vous parler de compétences scientifiques et technologiques en lien avec l'environnement. Nous accueillons pour cela Jean-Michel Neven, professeur à la Haute École de la province de Liège et spécialiste de l'éco-conception. Il est aussi expert chez WorldSkills Belgium en dessin et conception assistée par ordinateur. Patrick Mewissen, dans l'espace découverte métier, accueillera Guillaume Hermans, jeune cuisinier, sélectionné pour Euroskills. Et Guillaume nous expliquera comment réaliser un menu avec moins de déchets. Jean-Michel Neven, on commence avec vous. Alors, on parle beaucoup d'éco-conception et d'économie circulaire. Quelles sont finalement les technologies et les filières qui sont concernées par ces deux activités? On va retrouver évidemment, d'abord bonjour Eric, donc on va retrouver les différents métiers qui sont liés à l'énergie renouvelable par exemple, au transport, on va aussi retrouver le recyclage, le médical et ainsi beaucoup de métiers. Et l'éco-conception, en quoi ça consiste exactement? L'éco-conception est une analyse du cycle de vie d'un produit. Donc on va démarrer au niveau de la recherche des matériaux et des matières premières, vérifier qu'il n'y a par exemple pas trop de métaux lourds. Lors de la phase de fabrication, il va aussi falloir vérifier qu'elle n'est pas trop consommatrice d'énergie ou bien utiliser des solvants et des produits néfastes pour l'environnement. Lors de la phase d'utilisation, là on va vraiment principalement axer ça sur la diminution des consommations d'énergie et au niveau évidemment de la fin de vie du produit où il va falloir pouvoir recycler le produit le mieux possible. Et on revient avec vous dans quelques instants. Et bien en parlant de nouvelles technologies, en voici une que vous allez découvrir avec notre séquence STEM by Skills. C'est une animation scientifique et technologique qui nous emmène aujourd'hui au PASS pour une expérience autour de l'imprimante 3D. Pour Alexandre Stamatiadis, les compétitions lui ont permis de prouver qu'en coiffure, on peut aller toujours plus haut. Au point où ce passionné a remporté la première médaille d'excellence pour la Belgique en coiffure lors des championnats du monde WorldSkills en Russie en 2019. Bonjour Étienne. Bonjour Alex, bienvenue au PASS. Merci beaucoup. Est-ce que tu connais ce musée des sciences? Pas du tout. Je t'invite à venir le découvrir. Parfait, on y va. Et dis-moi Étienne, qu'est-ce qu'on fait ici dans ce musée? On fait découvrir les sciences aux plus petits ou aux plus grands, en famille ou avec l'école. Et oui, le PASS, c'est un incroyable parc d'aventures scientifiques. C'est un lieu original qui invite à comprendre les sciences et les technologies qui nous entourent en s'amusant. Ce sont donc 12 000 m² d'espace d'activité pour faire le plein d'expériences et de découvertes. Qu'allons-nous faire aujourd'hui Étienne? Ici on est dans la fabrique à pixels. Alors ce que je vais te proposer, c'est de modéliser un objet. Donc on va passer du 2D à la 3D. Et avoir une bonne vision 2D ou 3D, ce n'est pas donné à tout le monde. Et ça ne sert à rien d'insister. Il y a aussi ceux qui croient voir des choses, ou ceux qui sont carrément tombés dans la 3D. Donc, associer un volume à sa vision n'est pas simple. Vraiment pas. Non, dans l'autre sens. Je te propose qu'on commence par un petit défi. Ici, par exemple, on a un plan. Donc sur ce plan, qui est en 2 dimensions, on a représenté 3 vues d'un objet. Est-ce que tu crois que tu pourrais te servir de ce plan et des cubes qui sont ici pour, refabriquer le petit objet qui manque? Alors on va essayer. Hein. Même si cela paraît simple, il faut bien penser à toutes les dimensions de l'objet et à leur projection. Ce que tu fais parfaitement, Alexandre. Génial. Parfait. Aujourd'hui, on utilise encore des plans, sauf que on les dessine de moins en moins avec du papier et des crayons. Par exemple, là, on a un logiciel qui va permettre de modéliser. Ici, on a simplement un cube. Alors, un peu comme tu l'as fait pendant le défi, on peut regarder les choses de devant, du côté, mais on peut aussi demander au logiciel de calculer une espèce de trompe-l'œil, une perspective qui nous donne l'impression d'avoir vraiment l'objet en 3D en face de nous. Et alors, ce qui est génial avec l'ordinateur, c'est qu'en plus, on peut se servir d'une imprimante 3D pour passer du virtuel au réel et imprimer l'objet qu'on a modélisé. Et comment fonctionne cette machine? Une imprimante traditionnelle, ça va ligne par ligne déposer de l'encre. Ici, cette machine, elle va faire fondre de la matière et elle va le déposer couche par couche pour à la fin avoir un objet en 3D dans le monde réel. Alors ce qui est super, c'est qu'on peut aussi faire l'inverse. On peut passer du monde réel
à quelque chose sur l'ordinateur. Ça voudrait dire que j'aurai ma posture? Ouais, par exemple, pour ça, il faut que j'utilise un scanner 3D. Je te montre? Oui, bien sûr. Le scanner, en fait, c'est un capteur qui va capter ton image et puis la distance entre toi et le capteur. Moi, je bouge plus. Tout à fait, c'est moi qui vais tourner autour de toi. Bien sûr, ici on fait cela pour s'amuser, mais cela peut servir par exemple en médecine pour avoir un modèle très détaillé du corps humain. Et voilà. Génial. Et qu'est-ce que ça pourrait m'apporter dans mon métier? Eh ben, par exemple, j'imagine que quand tu réalises une coiffure, tu prends une photo de ton travail. Oui. Peut-être que dans le futur, tu pourras avoir non pas une photo, mais un modèle 3D de ce que tu as fait pour avoir vraiment une trace et pourquoi pas une figurine. Merci beaucoup. Avec plaisir, Alex. Avec la modélisation et l'impression 3D, s'ouvrent d'immenses champs d'application qui vont de l'aéronautique à la mode en passant par l'alimentaire. Le monde du travail de demain sera, soyez-en sûrs, associé aux techniques 3D. Jean-Michel Neven, comment les métiers évoluent-ils face à ces nouveaux enjeux environnementaux? Et est-ce que vous avez un exemple? Ben oui, tout à fait. C'est un lien avec ce qu'on vient de voir, puisque les métiers évoluent beaucoup grâce à l'additive manufacturing, aux fabrications additives, où on va par exemple pouvoir créer donc des pièces en ajoutant des couches, comme on vient un peu de le décrire dans la vidéo, mais ça remplace en fait les anciennes techniques qui étaient basées sur le moulage ou l'usinage par fraisage, tournage, où on partait d'un bloc et on enlevait de la matière. Donc l'approche au niveau de la conception est assez différente. Guillaume, je crois que l'impression 3D dans le secteur de la cuisine, c'est pas encore tout à fait ça. Hein. C'est pas encore ça, on n'a pas encore développé ça en cuisine. Je pense que c'est assez compliqué à développer en cuisine aussi, parce qu'on est sur du non-alimentaire alors qu'on travaille des produits alimentaires, donc ça doit être assez compliqué à combiner, mais pourquoi pas, on pourrait essayer. Voilà, maintenant tu vas aller rejoindre Patrick Mewissen dans l'espace découverte métier pour une démonstration qui va plaire beaucoup. Je te propose d'aller rejoindre Patrick. Patrick, sois attentif parce que désormais tu vas devoir cuisiner autrement à la maison. Pardon. Tout à fait. Bienvenue Guillaume, tu es venu avec quelques ingrédients pour nous démontrer que les recettes tiennent compte de nouveaux critères aujourd'hui. Alors, oui, le jour d'aujourd'hui, on doit plus travailler sur du local. On travaille beaucoup les saisons également. On évite d'avoir trop de déchets en cuisine également. On essaie de revaloriser tous les produits. Ici aussi, aujourd'hui, je vous ai fait une petite recette. J'essaie de diminuer un maximum les déchets. On en aura toujours en cuisine parce qu'il y a des choses qui ne se mangent pas. Alors pratiquement, qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors ici, je vous ai fait un petit gratin de légumes oubliés, légumes qui viennent d'un petit producteur local chez moi. On a du panais, du butternut, on a de la binche, aussi la pomme de terre belge, également des carottes oubliées. Les légumes n'ont pas été épluchés, comme la carotte ici. Donc pas nécessaire d'éplucher le légume, juste bien le nettoyer sous l'eau, gratter le sable qu'il y a souvent au-dessus et enlever les fans qui ne sont pas jolis. Et alors on peut les utiliser sans devoir avoir la peau en déchets. Alors la pièce de viande, c'est? Alors ce sera une couronne de marcassin. J'ai choisi le marcassin parce que c'est du marcassin qui a été chassé dans nos Ardennes. Pourquoi du marcassin? Parce que le jour d'aujourd'hui, on a besoin de cette chasse. C'est souvent mal vu dans l'écologie, mais si on ne chasse pas, il y a trop de marcassins dans nos forêts et ils vont dévaster les champs, donc plus de légumes. Donc ça, naturellement, la chasse va créer un équilibre dans nos forêts. Alors tu peux nous montrer les déchets? Il n'y en a pas beaucoup pour cette recette. Ici, on a le chapeau du butternut que j'ai jeté. Les épluchures de poire, parce que dans une poire pochée, et puis il y a beaucoup de pesticides sur la poire aussi, donc on évite les épluchures de poire. Et alors il y a beaucoup de légumes aussi, si j'avais des épluchures que je peux liquider dans ma sauce, donc utiliser pour créer la sauce et donner les saveurs de ce légume dans cette sauce. Alors tu nous as mis en appétit, est-ce que tu peux nous dresser cette assiette? Bien sûr, bien sûr. Alors ici je vous ai déjà déposé le gratin. Je pourrais déposer tout comme ça sur l'assiette si vous voulez, mais alors si on veut avoir une assiette un peu plus raffinée, on va essayer d'aligner tout, de faire ça proprement. Je vais par exemple vous déposer la poire juste ici au-dessus. La petite carotte, on va venir vous la mettre bien joliment. Guillaume, est-ce qu'il y a des modes dans le dressage et est-ce que ces modes évoluent? Alors oui, il y a des modes qui changent beaucoup, il y a des choses qui reviennent. On peut retourner un peu en arrière, on verra que dans les restaurants, on allait avoir des petites assiettes, beaucoup de plats, alors qu'aujourd'hui, on retourne plus vers
un produit phare sur l'assiette qu'on met en avant avec un peu de garniture, mais vraiment moins sur l'assiette, pas en quantité, mais en différentes choses, mais avoir plus un produit qu'on pousse en avant et vraiment le local. Alors, pendant que tu continues à dresser l'assiette, j'avais une petite question aussi par rapport à ta formation. Tu as fait donc l'école Spermali à Bruges et maintenant tu fais une 7e spécialisation en traiteur. Est-ce que c'est dû aussi à l'actualité et à la crise sanitaire? Alors, bien sûr, parce que voilà, le jour d'aujourd'hui, les restaurants sont fermés, malheureusement, mais les restaurateurs restent en mouvement parce qu'ils veulent continuer à travailler, ils veulent montrer que c'est un métier que les gens trouvent important. Les gens aiment bien manger en Belgique, surtout en Belgique. Et donc, on reste en traiteur, on essaye de leur faire valoir le plaisir de manger chez eux à la maison, avec d'autres techniques, parce qu'il y a une préparation derrière aussi. On voit aussi le succès des émissions télévisées. Ce qui est important aussi pour toi, c'est de participer à des concours pour montrer parfois l'ingéniosité dont tu fais preuve dans le dressage des assiettes ou dans les recettes. Alors, le concours, c'est évidemment pour apprendre de nouvelles techniques que je le fais, pour apprendre à connaître d'autres gens dans le métier, et alors aussi pour pouvoir montrer que les jeunes aussi veulent bouger et montrer qu'il n'y a pas que les anciens dans la cuisine, qu'il y a des jeunes aussi qui veulent bouger dans le métier, quoi. Merci beaucoup Guillaume pour cette démonstration, et on va repasser la parole à Eric pour la suite de l'émission. Eh bien, félicitations Guillaume, j'espère que nos téléspectateurs vont pouvoir s'inspirer de tes conseils. Notre séquence archive avec WorldSkills au Canada en 2009. Nous arrivons au dernier épisode. La compétition se termine et nos jeunes Belges ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Il y a tellement de choses à faire sur le module 2 et on essaye de mettre le plus maximum de décoration et puis donc ça prend beaucoup de temps, donc on avait pris beaucoup de risques. J'attends comme tout le monde d'être classé le mieux possible et je pense que j'ai tout donné, donc j'espère que tout se passe bien. Durant ces 4 jours, on n'a jamais eu un moment où on s'est vraiment énervé l'un sur l'autre. Il y a eu des petites tensions à un moment ou l'autre, parce que c'est normal. Quand ça ne fonctionne pas, c'est forcément l'autre. Non, je rigole. On s'est remonté les bretelles l'un à l'autre et c'est peut-être grâce à ça aussi qu'on est arrivé à finir. Il y a eu beaucoup de pression vers la fin. Il reste encore 2 heures, quoi, donc ça va. Et au fur et à mesure que les 2 heures descendent, on voit les autres rentrer, il ne reste plus qu'1 heure. Et puis à partir de ce moment-là, c'est le décompte, ça siffle et c'est terminé. La pièce est là, elle est finie. Et puis voilà, c'est génial. Jean-Michel Neven, avec les questions liées au climat et à l'environnement, de nouveaux secteurs d'activité apparaissent, avec de nombreuses start-up notamment, mais il faut que les compétences suivent, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc c'est pour ça que les différents métiers et les différentes formations qui peuvent amener à ces métiers, on pense évidemment tout de suite au métier d'ingénieur, mais il y a aussi pas mal de bacheliers, notamment les bacheliers en électromécanique, en chimie ou en biochimie, et il y a même des bacheliers en énergie renouvelable directement qui sont accessibles. Et c'est pour ça que si on s'intéresse à la technologie, aux mathématiques, etc., plus jeune, c'est, je veux dire, une aide pour réussir ses études efficacement. Et comment faire finalement pour sentir ces métiers
il faut... Oui, il y a différentes techniques. Si je reprends l'exemple du jeune sélectionné, donc Jérôme, en conception mécanique cette année, c'est quelqu'un qui a été intéressé justement, qui a acheté une imprimante 3D à résine très jeune, et il a trouvé ça très très intéressant alors qu'il était en secondaire dans une toute autre filière, et grâce à cette découverte, cette passion qui lui est née, il s'est orienté vers les métiers techniques et plus particulièrement la conception mécanique. Oui. Voilà, eh bien merci pour toutes ces informations. Encore une très chouette émission consacrée aux filières scientifiques et technologiques. Je vais vous retrouver bientôt, mais vous pouvez nous voir et nous revoir sur www.newskills.tv ou bien alors sur la page Facebook de worldskills.be. Voilà, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.